Oui. Madame Carré-Comte. Oui. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, pour revenir peut-être au sujet, il y a plusieurs axes structurants dans votre projet de loi, Madame la Ministre. Et je voudrais en évoquer un essentiel, qui est évidemment la question de la lutte contre les inégalités sociales de santé par le développement de l'accès aux soins. Ce texte porte en effet plusieurs dispositions concrètes pour favoriser l'accès aux soins de nos concitoyens, et je voudrais revenir sur 3 en particulier. La première, évidemment, a été largement évoquée, c'est la question de la mise en œuvre progressive du tiers payant généralisé. Beaucoup a été dit, mais je voudrais rappeler que les questions réelles de mise en œuvre technique ne sauraient servir de prétexte à refuser, je crois, la mise en œuvre de ce nouveau droit. Et je voudrais également rappeler que les craintes d'inflation des soins sont des craintes qui ne sont pas fondées, comme cela a été démontré par plusieurs études, par exemple notamment au moment de l'élévation des plafonds des bénéficiaires de la CMUC et de l'ACS, où on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de surconsommation des soins des personnes qui rentraient dans ces dispositifs. Deuxième disposition que je souhaitais citer, l'appui aux centres de santé. Je crois que c'est aussi important de le souligner. Ceux-ci jouent sur les territoires un rôle majeur en termes d'accès aux soins, mais également de développement de la prévention et de l'éducation à la santé, en particulier en disposition de nos concitoyens les plus fragiles. Le texte souhaite renforcer leur place en permettant la transposition aux centres de santé des modes de rémunération prévus par les conventions des professionnels libéraux. Et c'est, je crois, là aussi une disposition importante à souligner. Enfin, troisième élément, la question de la lutte contre les refus de soins. On sait que ceci existe, notamment particulièrement pour les patients en CMU, CMUC ou AME. Il est temps, je crois, de mettre en œuvre des dispositions permettant une objectivation et une lutte efficace contre ces pratiques. Il est très bien que l'article 19 s'empare du sujet, même si à mon sens il est insuffisant à ce stade et qu'il faudra très certainement aller plus loin, comme j'aurai l'occasion d'y revenir dans le débat. Dans tous les cas, il me semblait important de mettre l'accent sur ces 3 dispositions qui, encore une fois, font partie dans des axes majeurs du texte que nous défendons, la question de l'accès